Mesdames et messieurs, installez-vous dans la salle d'audience, le procès des T-ARA va commencer. Yolobun Annyeong, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez vu dans la petite intro, on va parler du procès des T-ARA, ou plutôt le procès qui va arriver. Alors ce n'est pas un procès pour crime ou quoi que ce soit, hein. Ce n'est pas un procès pour des choses extrêmement graves. Non, c'est un procès entre les T-ARA et son label MBK Entertainment. Les T-ARA, si vous ne connaissez pas, ça a commencé en 2009, c'est un groupe qui a débuté avec 6 membres et puis ça a pas mal changé au niveau de la line-up. Certains membres se sont barrés, certains membres sont arrivés. Et si vous ne connaissez pas un peu l'histoire des T-ARA, voici quelques chansons. Ah, ça me rappelle le début dans la K-pop. Bref, aujourd'hui les T-ARA, qui sont un peu les vilains petits canards en Corée du Sud, notamment à cause d'une histoire d'harcèlement au sein du groupe, eh bien vont entrer dans une phase judiciaire, on va dire un procès pour savoir à qui appartient la marque T-ARA. Je vous explique qu'est-ce qu'une marque, qu'est-ce qu'un copyright. En gros, une marque c'est fait pour protéger ce que tu as créé. Imaginons je vais aller travailler chez Coca-Cola, je vois à peu près comment c'est fait, par chance j'arrive à avoir la recette, et je veux créer mon propre Coca-Cola. Je retourne en Corée du Sud, je fais ma petite usine, je fais mon petit Coca-Cola et je l'appelle comme la grande marque américaine Coca-Cola. Mais ceci est interdit. Pourquoi? Parce que la loi protège vos marques. C'est-à-dire que lorsque tu crées une entreprise, et là on va parler de lorsque tu crées un groupe, tu vas enregistrer le nom de la marque auprès du gouvernement qui va protéger ta marque pendant plusieurs années. Seulement ton entreprise et ton entreprise pourra utiliser la marque. Si une autre entreprise veut utiliser la marque, il doit payer de l'argent. Mais ouh, je m'égare, revenons à la K-pop. Alors en fait, les T-ARA qui sont un peu disband entre guillemets en ce moment, puisqu'elles ne sont plus que 4 membres, eh bien ont décidé de leur côté de remplir un petit papier pour dire nous sommes les propriétaires du nom T-ARA, nous sommes les membres de T-ARA et nous voulons utiliser ce nom à l'extérieur de MBK Entertainment. En gros, elles veulent quitter leur label, créer un autre label ou rejoindre un autre label et pouvoir continuer à promouvoir sous le nom T-ARA. Le problème, c'est que le label MBK Entertainment ne l'entend pas de cette oreille. Alors pour ceux qui me suivent souvent en live, pour ceux qui me suivent pas mal dans les vidéos, vous savez que parfois, on va dire même que c'est assez fréquent, je ne dis pas que des bonnes choses à propos des labels de musique. Que ce soit SM, YG, bref, tous les labels en ont pris pour leur grade. Ah mais alors ça veut dire que tu vas en mettre plein la tête de la MBK Entertainment? Eh bien, pas vraiment. En fait, je suis même plutôt du côté du label. Le label MBK Entertainment, ce n'est pas la première fois qu'ils ont affaire à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que des artistes quittent leur label, et ce n'est pas la première fois que ces artistes-là veulent utiliser et continuer à utiliser leur nom de scène. Le groupe le plus connu et qui est passé par la MBK Entertainment, c'est Davichi. Davichi a quitté la MBK Entertainment et pourtant il continue à s'appeler Davichi. Mais alors je ne comprends pas. Pourquoi les Davichi peuvent encore utiliser le nom Davichi? Eh bien en fait tout simplement parce que les membres de Davichi ont demandé gentiment au grand patron de la MBK Entertainment s'il pouvait continuer à utiliser le nom de scène Davichi. Et le grand patron n'a pas vu de problème à donner le nom Davichi directement aux membres parce que ça a été demandé gentiment. Le problème des membres de T-ARA, c'est qu'elles ne l'ont pas demandé gentiment. Elles sont allées voir un avocat, elles sont allées remplir des petits papiers au gouvernement pour directement demander le nom T-ARA. Et ça a pas beaucoup plu à l'entreprise. Imaginez, ça fait à peu près 8 ans que vous êtes dans la même entreprise, vous avez cette entreprise qui a dépensé énormément d'argent pour faire débuter votre groupe, vous avez gagné des millions et des millions d'euros parce que votre entreprise a cru en vous, et au bout de 8 ans, parce que vous vous entendez moins bien avec le label, et bien vous leur décidez de mettre un petit couteau dans le dos. Tiens, prends ça. Imaginez, vous n'êtes rien. Bon, on va dire que plutôt vous n'êtes personne. Vous allez passer des auditions à la MBK Entertainment, et la MBK Entertainment dit je te veux dans mon groupe. Je vais dépenser des centaines de milliers d'euros pour que tu sois une idole. Bref, je m'occupe de tout. T'inquiète pas, je s'occupe du tout. Tu s'occupes de rien. Les membres, bien évidemment, font leur part du travail, hein. Elles s'entraînent tous les jours, elles chantent, elles dansent, elles vont faire de la télé. Elles ont leur personnalité qui font que ça plaît au public, et vous connaissez un succès fulgurant. Et au bout de 8 ans, vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez envie de changer d'entreprise. Vous imaginez bien que l'entreprise ne va pas laisser passer le nom T-ARA comme ça sans demander. Au moins, ayez la gentillesse de demander si elles peuvent continuer à utiliser le nom, comme a fait Davichi notamment. Parce que le patron, si les T-ARA n'avaient pas marché, il aurait perdu des centaines de milliers d'euros. Et ça, les membres de T-ARA n'allaient pas rembourser toute la dette qu'il
qu'il y avait. C'est un peu un donnant-donnant. J'investis de l'argent sur toi, tu fais ton maximum et si ça réussit, eh bien on partage les bénéfices. Tu vois, c'est un peu comme si on reprend le cas Coca-Cola. Tu rentres dans l'entreprise parce qu'ils croient en toi, tu fais que la marque par exemple explose les ventes dans le monde entier, ils gagnent 2 fois plus d'argent grâce à toi, mais bon voilà, t'es fatigué, t'as envie de changer d'entreprise. Est-ce que tu penses que tu aurais le droit d'utiliser le nom Coca-Cola juste parce que tu as multiplié par 2 les ventes? Bah non, on est dans une société où les marques sont protégées pour les entreprises. Et si à un moment donné tu as envie de quitter l'entreprise, eh bien c'est pas grave, tu peux faire ce que tu veux de ton côté. C'est un peu comme le cas des anciens membres Beast. Ils ont créé leur propre label indépendant, maintenant ils s'appellent les Highlights, et je pense pas que ça crée un énorme problème de changer de nom. Alors clairement, pour moi dans cette affaire, je suis du côté du label. C'est eux qui ont créé de A à Z le groupe, c'est normal que le nom et tout ce qui est autour appartiennent à l'entreprise. Même si c'est des chanteurs qui portent le nom du groupe, au départ et au tout départ, c'est quand même l'entreprise qui crée tout. Donc je peux comprendre un petit peu ce que fait la MBK Entertainment. Alors bien sûr, ce n'est que mon avis personnel, hein. Dans cette vidéo, ce n'est que mon propre avis. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez débattre directement dans les commentaires. Bien évidemment, sans insulter le monde entier, toujours en ayant du respect pour celui avec qui vous parlez, mais vous pouvez débattre. Je pense que s'il y avait une dernière chose à dire sur la K-pop et sur ce problème de nom de groupe, c'est qu'en gros, quand tu es fan d'un groupe, est-ce que tu es fan d'un nom et le fait qu'il soit premier du classement, ou est-ce que tu es juste fan des membres qui le composent et de la musique qu'ils créent? Les vrais fans de Beast ont continué à suivre les highlights parce que c'était les mêmes membres, parce que c'était les mêmes morceaux de musique qu'ils faisaient. Ils se sont pas dit ah ben non, moi je préférais Beast hein, quand même. Hein. Ah ben je vais pas suivre les highlights, hein, ben non. Hein. Ah ben moi j'aime que le nom, hein. J'aime pas les membres, j'aime pas la musique, moi j'étais fan que du nom. Non, tu imagines bien que si tu aimes un groupe, c'est d'abord et avant tout pour les membres et ensuite pour la musique. Ou inversement, c'est toi qui choisis. Hein. Bref, je suis du côté de la MBK Entertainment à 100%. Les T-ara ont créé pas mal de problèmes entre eux. Si elles veulent partir, eh bien qu'elles partent. Si elles veulent créer un autre groupe, eh bien qu'elles le fassent de leur côté. Bref, le procès se termine, la sentence est levée, la MBK Entertainment a le droit pour le nom T-ara. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des commentaires, si vous voulez débattre de ça, faites-le dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Nous, on se retrouve dans les jours qui viennent pour une nouvelle vidéo. Neil Tashiman Nayon. Annyeong.